Salut, c'est Théo, votre coach visio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ensemble sur laquelle on va venir traiter les 7 croyances ou les 7 idées reçues de la perte de poids que tu dois absolument ôter de ton esprit pour pouvoir progresser. Mais avant ça, si c'est la première fois que tu visionnes ce type de vidéo et que tu ne me connais pas, je m'appelle Théophane Boutaïque, je suis coach sportif diplômé d'État depuis 2013, mais également le fondateur de l'entreprise TakeFit, spécialisé dans l'accompagnement en ligne, à distance, à travers un outil que j'affectionne particulièrement, qui est la visioconférence. Et avec cet outil, j'ai élaboré une méthode qui permet aujourd'hui à mes élèves d'être vus, entendus et 100% coachés dans le confort de leur domicile jusqu'à la réalisation de leur repas hebdomadaire. Le but était de venir leur proposer une solution à 360 degrés de façon à supprimer les contraintes logistiques, en plus d'y associer la psychologie du rendez-vous. Ces deux facteurs font que mes élèves aujourd'hui atteignent leurs objectifs, mais bien plus. Et j'ai décidé de concentrer cette expertise pour principalement des parents qui s'oublient et qui souhaitent perdre du poids et jusqu'à 10 kilos de façon saine et durable sur 90 jours pour booster à nouveau leur quotidien. Donc la thématique de cette vidéo, en parlant des 7 croyances et des 7 idées reçues, j'aimerais juste avant te proposer un cadeau de bienvenue qui va potentiellement pouvoir t'aider à relancer la machine dans le confort de ton domicile. C'est mon challenge de 7 jours sur lesquels je vais pouvoir te partager donc 4 entraînements d'une vingtaine de minutes avec des thématiques différentes qui vont te permettre de pratiquer à ton rythme et surtout en sécurité avec des options que tu vas pouvoir choisir pendant ces 7 prochains jours, en plus de t'apporter un contenu théorique pour justement emmagasiner de la connaissance et ne plus te laisser avoir par le bullshit d'internet. Tout ça est disponible sur le lien en dessous de cette vidéo, je t'invite vraiment à cliquer, c'est entièrement gratuit et ça a déjà aidé de nombreuses personnes avant toi, donc vraiment profites-en. Bien, maintenant partons sur le sujet du jour, donc qui est les 7 fausses croyances ou les 7 idées reçues sur la perte de poids. Je vais t'énumérer donc les principales que j'ai entendues durant ma carrière, et on va commencer par la première, qui est pour perdre du poids, tu dois manger moins. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est une grossière erreur. Aujourd'hui, c'est la pire chose que tu dois faire. Si tu essaies de réduire ton apport calorique, ton corps va essayer automatiquement de stocker tout le gras, toutes les calories qu'il va pouvoir ingurgiter à travers les nutriments que tu vas lui proposer. Donc, il va favoriser le stockage du gras, qui est du coup l'opposé de l'objectif que tu as envie d'atteindre. Donc, la solution de te sous-alimenter n'est absolument pas la bonne, parce qu'en plus de ça, tu vas dérégler ton système hormonal. Croyance numéro 2, c'est pas facile de suivre une alimentation saine. Au contraire, il existe des tas d'aliments et des tas de recettes hyper saines, savoureuses, gourmandes, qui vont te permettre de t'aider et de te rapprocher de ton objectif à vitesse grand V. Alors forcément, il va falloir que tu t'y intéresses un minimum et que tu te mettes à cuisiner parce que ça demande du temps. Si aujourd'hui tu es sur une alternance industrielle où tu manges potentiellement des fast-food régulièrement, je t'invite vraiment à changer ça parce que là tu vas dans le mauvais sens et qu'en fait tu peux vite te rendre compte que manger sainement n'est pas si difficile que ça. Alors oui, le sport est un atout et probablement l'un des meilleurs. Mais il doit être combiné avec plusieurs facteurs, plusieurs piliers, dont le premier, l'alimentation saine, le deuxième, le sommeil, et le troisième, l'hydratation, la gestion de tes émotions. On va se concentrer principalement sur les deux premiers. L'alimentation doit être en accord avec ta pratique sportive. Point numéro 4, tu dois tout miser sur la nutrition. Si tu espères être récompensé à la hauteur de tes efforts, tu dois comprendre une chose et admettre que la pratique sportive va de pair avec l'alimentation saine. Si tu n'implémentes pas ça, c'est comme mettre des coups d'épée dans l'eau, malheureusement tu n'arriveras à rien parce qu'aujourd'hui, je t'assure que tu pourrais réduire ta pratique sportive mais concentrer tes efforts sur l'alimentation et tu verras que tu obtiendras beaucoup plus de résultats. Parce que bien souvent, les gens pensent que quand on commence, c'est le sport qui est difficile. La vraie difficulté, elle est de tenir une alimentation saine jusqu'à en faire un style de vie. Point numéro 5, pour maigrir, tu dois bannir le gras de ta nutrition, de ton alimentation. Encore une fois, c'est une grossière erreur parce que là, aujourd'hui, le gras joue un rôle
très important sur ta santé, sur ton organisme. Il va t'aider à obtenir une source d'énergie conséquente, en plus de favoriser le fonctionnement de ton système nerveux, etc. Il y a plein de bénéfices à consommer du gras, et encore une fois, le gras, on va chercher des bons apports, des bons produits. Si à la place, tu décides de les supprimer de ton alimentation définitivement, tu risques d'être en carence, parce qu'encore une fois, tu en as besoin, ton corps a besoin de gras pour bien fonctionner. Ce qu'il faut, c'est juste sélectionner les bons produits qui te proposent un bon apport en gras, ce qu'on appelle les lipides. Forcément, pas se diriger vers des pots de Nutella. Point numéro 6, les produits light sont très efficaces. Alors celui-ci, attention, parce que là, vous êtes en train de vous faire avoir par le marketing de la minceur, le marketing de l'exagération. Les produits qu'on propose sur le supermarché industriel light sont fortement déconseillés pour toute personne en quête de perte de poids ou de perte de gras. C'est simple, il y a énormément de transformations et d'additifs dans ces produits, du coup, qui sont nocifs pour ta santé, en plus d'être cancérigènes. Donc ça va à l'opposé de ta démarche bien-être. Donc attention au marketing de l'exagération, au marketing de la minceur, sur lequel on fait face tous les jours dans les supermarchés, à la télé, dans les journaux, sur Internet. 7e croyance, 7e idée reçue, tu peux obtenir des résultats rapidement. Là, laisse-moi te dire une chose, il n'y a pas de recette magique ou de raccourci valable sur la perte de poids. La perte de poids est un processus long terme qui s'acquiert par la discipline, la régularité et la constance. Ces 3 points vont faire que tu atteindras ton objectif à coup sûr. Et aujourd'hui, le minimum pour engager une transformation physique est bien souvent de 90 jours jusqu'à des années entières. Forcément, il faut comprendre que le sport est quelque chose qui doit s'implémenter comme un style de vie et pas comme une mode de l'été, ce que j'appelle le fit des saisons. Parce que si vous allez chercher chaque année vos objectifs pendant 3 mois, mais qu'après vous arrêtez, encore une fois, vous mettez des coups d'épée dans l'eau et ça ne sert à rien. Je vous invite tout de suite à arrêter parce que vous allez abandonner à un moment et vous allez être très frustré. En tout cas, c'est un réel plaisir de pouvoir te partager ces 7 croyances. Je t'invite vraiment à les implémenter, les noter quelque part et surtout les conscientiser pour justement pas refaire les mêmes erreurs par la suite. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour justement activer la petite cloche et recevoir la notification des prochaines vidéos. Je ne partage pas seulement des vidéos facecam, pédagogiques comme celle-ci, mais également des cours de sport avec des thématiques différentes qui vont te permettre de pouvoir t'entraîner dans le confort de ton domicile. Si vraiment tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous, voilà, pour m'encourager dans mon programme et également me dire ce que tu as aimé, peut-être moins aimé, pour que je puisse travailler dessus et te proposer toujours un contenu de qualité. Et enfin, si vraiment tu sens que cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager autour de toi pour justement informer à ton tour ta communauté. C'était un réel plaisir de te retrouver sur celle-ci. Je te souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.